Bonjour Bali. J'ai encore mal dormi, c'était atroce. Il y a eu un orage cette nuit, t'as peur. Faut que j'aille réveiller Jamel parce qu'aujourd'hui on part à Uluwatu, dans le sud de la France. T'es plus en France, réveille-toi. Qui est dans le sud de Bali. On avait été là il y a 2 semaines, j'ai tellement aimé, c'était trop bien. Les plages elles sont magnifiques, d'un bleu turquoise. On dirait que t'es sur une île. Parce qu'on est sur une île. Ici, on dirait l'océan Pacifique, t'as vu. L'eau, elle est assez grise et le sable, il est noir. Alors qu'à Uluwatu, on dirait que t'es aux Caraïbes. Réveiller Jamel, parce qu'il se réveille toujours, genre à 14 h. J'aime pas réveiller les gens. Je déteste ça. Oh, peut-être. Rise and shine. Rise and shine. Du coup, il est 10 h. On a annulé le petit déjeuner. Regardez, il veut pas du tout se réveiller, je vous l'avais dit. Je l'ai dit dans plein de vlogs, mais encore une fois, c'est un bonheur de pas avoir à faire son linge. J'ai payé en plus le plit, le repas, 3 €. En France, c'est une tâche de la vie quotidienne qui me déplaisait grandement. Et du coup, là, c'est cadeau. Ça y est, Jamel est réveillé. Wouh! Vous voyez, il y a des matins, comme vous voyez dans d'autres vlogs, où je me lève très tôt. Il y a des nuits où j'arrive pas à dormir, je pense à beaucoup de choses. Quand il m'a reproché de pas le réveiller, ce matin c'était un scandale. Un adolescent, un enfant de 15 ans. Et il m'a clairement dit, mot pour mot, ce sont tes mots. Ah non mais je t'envoie dans la gueule du loup quand je te demande de me réveiller. Non mais c'est vrai que moi je suis assez rochon le matin. Oui, c'est pas grave, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Je suis rochon et je voulais pas m'en prendre à Natacha, mais c'est vrai qu'elle était excédée d'être venue me voir plein de fois. Et en fait moi quand je commence à prendre mes esprits, j'entends ouais tu respectes rien, on est en retard. Et moi ça me... Ça va être coupé. Attention, elle coupe toujours les moments où je dis la vérité. On est arrivé à Uluwatu, c'est à 1 h en fait de Canggu. Et là on cherche enfin Dream Sea du coup. Oh my god. Mais l'eau est incroyable. Non mais tu l'as pété un câble. C'est quoi ça? Alors en fait... Oh my god. Ça va? Alors... Non mais les gars, en gros, je vous explique ce qui se passe. Bon déjà il fait super chaud, ne faites pas attention à mon shining, à mon highlight naturel. On a capté sur le site que les dortoirs c'était des dortoirs de 2 lits simples. Et du coup avec Jamel on a pris 2 nuits en pensant... Je peux avoir un bretzel s'il vous plaît? Oui, en pensant qu'ils allaient nous Natacha mettre... va dormir avec un surfeur ce soir. Non. Regarde-moi ce corps d'athlète. Tiens, en pensant... la daronne. En pensant qu'ils allaient nous mettre ensemble dans le dortoir de 2 lits simples. En fait on aurait dû envoyer un email. Et en fait ils nous ont séparés. Et du coup je me retrouve à dormir dans une chambre avec un type que je ne connais pas. Genre c'est pas genre les lits sont séparés. C'est censé être une auberge de jeunesse. Les lits, genre frère je vais dormir avec un inconnu en fait. C'est trop bizarre. Du coup ouais, expérience hein. Regardez, ça a l'air d'être un surfeur, il y a des planches. Bon sinon c'est incroyable hein, l'hôtel, enfin l'hôtel auberge, je sais pas quoi, c'est incroyable. Dream Sea, trop bien. J'ai jamais vécu ça, normalement les auberges de jeunesse tu vois, t'as au moins 4 personnes dans la pièce et c'est des lits en mode séparés. Là on dirait qu'on dort ensemble. Ah ouais là je stresse, mais bon, ça va le faire. Super stylé, regardez l'instagrammeur dans son milieu naturel. C'est d'une beauté. Et c'est vraiment pas cher. En vrai, si vous venez là avec votre pote, que vous leur envoyez un email à l'avance, c'est trop le bon plan. Puis là, t'as la salle de bain aussi. Un canard. C'est le bruit du klaxon. Vibes. En plastique, c'est pas de la vibes, hein. C'est pas une vibes. The vibes of De beau. Bon, il y a la tour 5G qui gâche un peu la vue. Et en gros, on est dans un petit warang. On est dans un warang, donc les restos locaux indonésiens. Et du coup, ce matin pour le petit-déj, ça va être la bouffe en dos. Ce matin pour le petit-déjeuner, ça va être la nourriture indonésienne. Ils font pas de sucré ici. Moi, j'aime trop manger sucré le matin, même si c'est pas très sain. Mais bref, du coup, j'ai pris un nasi goreng. Et toi, t'as pris quoi? Mi goreng, c'est la même chose mais sauf que c'est avec des nouilles. Nasi ça veut dire le riz. Ouais, nasi, riz, goreng, goreng c'est frit. Riz frit. C'est 1 € je dirais. C'est quoi? 1 €. Ça coûte 1 € 5 centimes. Ça coûte 1 € et 5 centimes ça.
pas mais oui, elle était dans la liste des plus belles places dans Tunisie, wesh. You show us what? No, 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 no. You show us the way, please. I pay you. Yeah. Okay. You come with us. Adorable. You're scared. No, I'm not He scared. is scared. Oh no, the monkey master. Oh my shiny god. Oh, they're cute though. Non, tu dis ça n'est pas Do- The way. Already finished the monkey. Ah, can I see You monkey? follow that way. I wanna see. Gorilla. Ah mais adorable. Dans quelle grotte on va là? Ça c'est les offrandes. Mais imagine, you have... Okay, ready? Already at the bridge? Ah, But there is monkey. No, no, only around here. thank you so much. Terima kasih. Waouh, bienvenue au paradis. Meilleure auberge au monde. Ah. Oh my god, it's so nice. Il y a les surfeurs là. God. Put your sunglasses on. Tu es fan de l'IFAN? Bon, je suis épuisée. On a fait une séance de surf. C'est dur, hein. C'est un sport extrême. Je vous raconte pas, il y avait des enfants à côté de nous qui nous mettaient la honte. On a plus fait du paddle que du surf. On n'a pas vraiment tenu sur la planche debout. C'était trop dur. Donné qu'on est à Bali et qu'on vit à Bali, c'était impossible d'être sur cette île sans faire de surf. On commence à surfer plus sérieusement. Du coup on va essayer même de surfer à Canggu. En vrai là Uluwatu c'est un spot de surf pour les très bons surfeurs. Sauf que nous on a une plage pour les débutants, beginners, tout ça. Il y a des toutes petites vagues, donc c'est plus simple honnêtement. Mais sinon tout le reste d'Uluwatu c'est des grosses vagues, c'est pour les surfeurs expérimentés. En tout cas je vous conseille à tous de dormir à Dream Sea Bali. À chaque fois quand tu es dans des auberges de toute façon tu rencontres du monde. Et ici l'ambiance elle est grave cool parce qu'on est tous là pour chill, surfer, pas se prendre la tête, sortir, aller en soirée, etc. Donc trop bonne ambiance en face de la mer quoi. Enfin, c'est magique. C'est la poésie. Poétique. Bon finalement on est rentré de notre week-end à Uluwatu, c'était incroyable. À chaque fois qu'on va à Uluwatu on aime... Pardon j'ai un chewing-gum dans la bouche. Bref, à chaque fois qu'on va à Uluwatu on passe des moments exceptionnels. Même quand on a dormi dans l'auberge de jeunesse on a rencontré tellement de gens, c'était grave stylé. Là j'étais avec Jamel mais si tu voyages seul, je te conseille fortement de te faire quelques nuits dans des auberges de jeunesse. C'est pas toujours les auberges où t'as 10 lits dans une chambre et là t'as tout le monde qui ronfle etc. Ces auberges là elles existent et j'en ai déjà fait. Mais il y en a qui sont vraiment stylées, particulièrement à Bali parce qu'il y a un cadre exceptionnel. Tu peux construire des villas pour pas cher, donc il y a beaucoup d'auberges de jeunesse qui sont en sorte des villas, tu vois. Et il y en a plein qui sont stylés. Enfin, je vous ai montré la Dream Sea. Le seul truc bizarre, c'est ouais, la chambre de 2 lits simples. Ça, j'ai pas compris. En plus, j'étais avec Jabel, mais ils nous ont séparés parce qu'on n'a pas booké, on n'a pas fait la réservation en même temps. Du coup, bah, on n'était pas mis dans la même chambre. Et je trouve ça assez intime. Tu vois, encore s'il y a 3 lits dans la chambre, mais là, il y avait vraiment 2 lits. Mais à 10 cm l'un de l'autre. Heureusement qu'on est tombé avec des bonnes personnes. Mais ouais, j'avoue que des fois ça peut être tricky si tu tombes avec un type chelou, tu vois. Mais en vrai, nous on a eu de la chance. Et en soi, je pense que les gens qui partent à Bali, à Uluwatu, qui voyagent seuls comme ça, c'est bonnes vibes, tu vois. On a passé des moments exceptionnels, on a rencontré de nouvelles personnes. C'était trop cool, on va les revoir aussi. Donc je suis grave contente. On est rentré, on voulait faire le sunset, faire le coucher du soleil le dimanche soir parce qu'il y a un nouveau endroit qui a ouvert. On a décidé de rentrer parce qu'on était vraiment fatigués, on était
claqué. En plus on a dû faire le check-out, du coup on avait toutes nos affaires avec nous, donc c'était plus simple de rentrer. Je vous laisse sur ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé la vidéo et à liker. Ça je vois un peu le type de contenu que vous aimez et vous aidez aussi beaucoup sur l'algorithme YouTube si vous lâchez des likes, si vous vous abonnez. On va pas se le cacher, ça aide. Merci en tout cas d'avoir suivi le vlog et je vous dis donc à la prochaine.